René Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Troisième partie, les doctrines hindoues. Chapitre 5, la loi de Manu. Parmi les notions qui sont susceptibles de causer un grand embarras aux Occidentaux, parce qu'elles n'ont point d'équivalent chez eux, on peut citer celle qui est exprimée en sanskrit par le mot dharma. Assurément, il ne manque pas de traductions proposées par les orientalistes, mais dont la plupart sont grossièrement approximatives ou même tout à fait erronées, toujours en raison des confusions de points de vue que nous avons signalées. Ainsi, on veut parfois rendre dharma par religion, entre guillemets, alors que le point de vue religieux ne s'applique point, mais, en même temps, on doit reconnaître que ce n'est pas la conception de la doctrine, supposée à tort religieuse, que ce mot désigne proprement. D'autre part, il s'agit de l'accomplissement des rites, qui n'ont pas davantage le caractère religieux. Ils sont désignés, dans leur ensemble, par un autre mot, celui de karma, qui est pris alors dans une acception spéciale, technique en quelque sorte, son sens général étant celui d'action, entre guillemets. Pour ceux qui veulent à toute force voir une religion dans la tradition hindoue, il resterait alors ce qu'ils croient être la morale, et c'est celle-ci qui serait appelée plus précisément dharma. De là, suivant les cas, des interprétations diverses et plus ou moins secondaires comme celle de vertu entre guillemets, de justice entre guillemets, de mérite entre guillemets, de devoir entre guillemets, toutes notions exclusivement morales en effet, mais qui, par cela même, ne rendent à aucun degré la conception dont il s'agit. Le point de vue moral, sans lequel ces notions sont dépourvues de sens, n'existe point dans l'Inde. Nous y avons déjà suffisamment insisté, et nous avons même indiqué que le bouddhisme, qui seul pourrait paraître propre à l'introduire, n'avait pas été jusque-là dans la voie du sentimentalisme. D'ailleurs, ces mêmes notions, remarquons-le en passant, ne sont pas toutes également essentielles au point de vue moral lui-même. Nous voulons dire qu'il en est certaines qui ne sont pas communes à toute conception morale. Ainsi, l'idée de devoir ou d'obligation est absente de la plupart des morales antiques, de celles des stoïciens notamment. Ce n'est que chez les modernes, et surtout depuis Kant, qu'elle est arrivée à jouer un rôle prépondérant. Ce qu'il importe de noter à ce propos, parce que c'est là une des sources d'erreurs les plus fréquentes, c'est que des idées ou des points de vue qui sont devenus habituels tendent par là même à apparaître essentiels. C'est pourquoi on s'efforce de les transporter dans l'interprétation de toutes les conceptions, même les plus éloignées dans le temps ou dans l'espace. Et pourtant, il n'y aurait souvent pas besoin de remonter bien loin pour en découvrir l'origine et le point de départ. Cela dit, pour écarter les fausses interprétations, qui sont les plus courantes, nous essaierons d'indiquer, aussi nettement qu'il est possible, ce qu'il faut entendre réellement par dharma. Comme le montre le sens de la racine verbale dhri, dont il est dérivé, ce mot, dans sa signification la plus générale, ne désigne rien d'autre qu'une manière d'être, entre guillemets. C'est, si l'on veut, la nature essentielle d'un être, comprenant tout l'ensemble de ses qualités ou propriétés caractéristiques et déterminant, par les tendances ou les dispositions qu'elle implique, la façon dont cet être se comporte, soit en totalité, soit par rapport à chaque circonstance particulière. La même notion peut être appliquée non pas seulement à un être unique, mais à une collectivité organisée, à une espèce, à tout l'ensemble des êtres d'un cycle cosmique ou d'un état d'existence, ou même à l'ordre total de l'univers. C'est alors, à un degré ou à un autre, la conformité à la nature essentielle des êtres, réalisée dans la constitution hiérarchiquement ordonnée de leur ensemble. C'est aussi, par conséquent, l'équilibre fondamental, l'harmonie intégrale résultant de cette hiérarchisation, à quoi se réduit d'ailleurs la notion même de justice, entre guillemets, quand on la dépouille de son caractère spécifiquement moral. Envisagé ainsi en tant que principe d'ordre, donc comme organisation et disposition intérieure, pour un être ou pour un ensemble d'êtres, dharma peut, en un sens, s'opposer à karma, qui n'est que l'action par laquelle cette disposition sera manifestée extérieurement, pourvu que l'action soit normale, c'est-à-dire conforme à la nature des êtres et de leurs états et aux rapports qui en dérivent. Dans ces conditions, ce qui est
Adharma, ce n'est point le péché, entre guillemets, au sens théologique, non plus que le mal, entre guillemets, au sens moral, notions qui sont aussi étrangères l'une que l'autre à l'esprit hindou. C'est simplement la non-conformité, entre guillemets, avec la nature des êtres, le déséquilibre, la rupture de l'harmonie, la destruction ou le renversement des rapports hiérarchiques. Sans doute, dans l'ordre universel, la somme de tous les déséquilibres particuliers concourt toujours à l'équilibre total, que rien ne saurait rompre, mais, en chaque point pris à part et en lui-même, le déséquilibre est possible et concevable, et, que ce soit dans l'application sociale ou ailleurs, il n'est point besoin de lui attribuer le moindre caractère moral pour le définir comme contraire, selon sa portée propre, à la loi d'harmonie, entre guillemets, qui régit à la fois l'ordre cosmique et l'ordre humain. Le sens de la loi, entre guillemets, étant ainsi précisé, et d'ailleurs dégagé de toutes les applications particulières et dérivées auxquelles il peut donner lieu, nous pouvons accepter ce mot de loi, entre guillemets, pour traduire dharma, d'une façon encore imparfaite sans doute, mais moins inexacte que les autres termes empruntés aux langues occidentales. Seulement, encore une fois, ce n'est nullement de loi morale qu'il s'agit, et les notions même de loi scientifique et de loi sociale ou juridique ne se réfèrent ici qu'à des cas spéciaux. La loi, entre guillemets, peut être envisagée en principe comme un vouloir universel, entre guillemets, par une transposition analogique qui ne laisse d'ailleurs subsister dans une telle conception rien de personnel, ni, à plus forte raison, rien d'anthropomorphique. L'expression de ce vouloir, dans chaque état de l'existence manifestée, est désignée comme Prajapati, ou, ouvrons les guillemets, le seigneur des êtres produits, fermons les guillemets. Et dans chaque cycle cosmique spécial, ce même vouloir se manifeste comme le Manu, qui donne à ce cycle sa propre loi. Ce nom de Manu ne doit donc pas être pris pour celui d'un personnage mythique, légendaire ou historique. Il est proprement la désignation d'un principe, qu'on pourrait définir, suivant la signification de la racine verbale man, comme intelligence cosmique, entre guillemets, ou, ouvrons les guillemets, pensée réfléchie de l'ordre universel, fermons les guillemets. Ce principe est regardé, d'autre part, comme le prototype de l'homme, qui est appelé manava, en tant qu'on le considère essentiellement comme être pensant, entre guillemets, caractérisé par la possession du manas, élément mental ou rationnel. La conception du manu est donc équivalente, au moins sous certains rapports, à celle que d'autres traditions, notamment la Kabbale hébraïque et l'ésotérisme musulman, désignent comme l'homme universel, entre guillemets, et à ce que le taoïsme appelle le roi, entre guillemets. Nous avons vu précédemment que le nom de Vyasa désigne non pas un homme, mais une fonction. Seulement, c'est une fonction historique en quelque sorte, tandis qu'ici il s'agit d'une fonction cosmique, qui ne pourra devenir historique que dans son application spéciale à l'ordre social, et sans d'ailleurs que cela même suppose aucune personnification, entre guillemets. En somme, la loi de Manu, entre guillemets, pour un cycle ou pour une collectivité quelconque, ce n'est pas autre chose que l'observation des rapports hiérarchiques naturels qui existent entre les êtres soumis aux conditions spéciales de ce cycle ou de cette collectivité, avec l'ensemble des prescriptions qui en résultent normalement. Pour ce qui est de la conception des cycles cosmiques, nous n'y insisterons pas ici, d'autant plus que, pour la rendre facilement intelligible, il faudrait entrer dans d'assez longs développements. Nous dirons seulement qu'il y a entre eux, non une succession chronologique, mais un enchaînement logique et causal, chaque cycle étant déterminé dans son ensemble par l'antécédent et déterminant à son tour le conséquent, par une production continue soumise à la loi d'harmonie, entre guillemets, qui établit l'analogie constitutive de tous les modes de la manifestation universelle. Quand on en arrive à l'application sociale, la loi, entre guillemets, prenant son acception spécifiquement juridique, pourra être formulée dans un shastra, ou code, qui,
en tant qu'il exprimera le vouloir cosmique entre guillemets à son degré particulier, sera rapporté à Manu, ou plus précisément au Manu du cycle actuel. Mais naturellement, cette attribution ne fait point du Manu l'auteur du Shastra, du moins dans le sens ordinaire où l'on dit qu'un ouvrage purement humain est de tel ou tel auteur. Ici encore, comme pour les textes védiques, il n'y a donc pas d'origine historique rigoureusement assignable, et d'ailleurs, comme nous l'avons expliqué, la question de cette origine est d'importance nulle au point de vue doctrinal, mais il y a une grande différence à signaler entre les deux cas. Tandis que les textes védiques sont désignés par le terme shruti comme étant le fruit d'une inspiration directe, le Dharma Shastra appartient seulement à la classe d'écrits traditionnels appelés smriti, dont l'autorité est moins fondamentale, et qui comprend également les Puranas et les Itihasas, que l'érudition occidentale ne regarde comme des poèmes mythiques entre guillemets et épiques entre guillemets, faute de saisir le sens symbolique profond qui en fait tout autre chose que de la littérature entre guillemets. La distinction entre shruti et smriti équivaut, au fond, à celle de l'intuition intellectuelle pure et immédiate qui s'applique exclusivement au domaine des principes métaphysiques, et de la conscience réfléchie, de nature rationnelle, qui s'exerce sur les objets de connaissance appartenant à l'ordre individuel, ce qui est bien le cas quand il s'agit d'applications sociales ou autres. Malgré cela, l'autorité traditionnelle du Dharma Shastra ne vient point des auteurs humains, qui ont pu le formuler, oralement d'abord sans doute, par écrit ensuite, et c'est pourquoi ces auteurs sont demeurés inconnus et indéterminés. Elle vient exclusivement de ce qui en fait vraiment l'expression de la loi de Manu, entre guillemets, c'est-à-dire de sa conformité avec l'ordre naturel des existences qu'il est destiné à régir.